Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. J'ai 72 ans. Et je dois vous avouer quelque chose chaque matin. Quand je me lève, j'ai peur de perdre l'équilibre, ce petit vertige, cette sensation de jambes molles, ce souffle qui se raccourcit légèrement, cesse comme si mon corps me rappelait chaque jour que je ne suis plus tout jeune. Peut-être que vous ressentez la même chose, que vous ayez 60, 70 ou même 80 ans. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez déjà trébuché ou que vous redoutez ce moment où une simple promenade pourrait devenir risquée. Cette peur, je la connais trop bien. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous comment j'ai commencé à la surmonter et comment 3 autres personnes extraordinaires ont retrouvé leur stabilité et confiance. Il y a quelques années, j'étais presque prisonnier de cette inquiétude, chaque pas devenait calculé, chaque escalier une épreuve, et même mon salon semblait devenir un terrain miné. Je pensais que c'était normal, vieillir signifiait perdre de l'équilibre. Mais un jour, j'ai compris que c'était une conséquence de plusieurs erreurs quotidiennes que nous faisons tout souvent sans le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 erreurs les plus dangereuses qui font que 99 des seniors perdent l'équilibre et surtout comment vous pouvez les éviter dès maintenant. Et à la fin, je vous montrerai une combinaison simple et surprenante qui a radicalement changé ma vie et celle de mes amis. Permettez-moi de vous présenter 3 personnes que j'ai accompagnées et qui, comme moi, ont cru que perdre l'équilibre était inévitable. Marie, 64 ans, adorait ses promenades dans le parc, mais chaque sortie devenait un combat contre la peur de tomber. Luc, 69 ans, avait perdu confiance en ses jambes et évitait même de prendre l'escalier. Et Simone, Soponis, vivait seule et redoutait chaque pas dans sa maison, convaincu qu'une chute pouvait survenir à tout moment. Chacun de nous avait sa propre histoire, mais nous avions en commun cette peur silencieuse qui limitait nos vies. La première erreur que j'ai commise moi-même est la négligence du renforcement musculaire et de la posture. Pendant longtemps, je pensais que je n'avais plus le choix. Mes jambes étaient faibles, mes chevilles fléchissaient facilement. Puis j'ai appris que même après 70 ans, nos muscles stabilisateurs peuvent être stimulés. J'ai commencé par me tenir sur un pied quelques secondes chaque matin, marcher sur les talons et les pointes et faire de petites rotations de la cheville. 3 minutes par jour seulement. Rapidement, j'ai senti mes jambes plus solides, mon souffle plus stable, et cette peur qui m'accompagnait chaque matin a commencé à diminuer. Marie a suivi exactement la même routine, et en quelques semaines, elle a pu reprendre ses promenades sans crainte. La deuxième erreur est l'inattention à l'environnement à la maison. Je ne réalisais pas que mes vieux tapis glissants et mes chaussons usés étaient des pièges silencieux. Luc a eu le même problème. Un simple tapis pouvait provoquer une chute. Nous avons fait des changements simples, retirer les tapis instables, installer des tapis antidérapants, garder les passages dégagés et améliorer l'éclairage. Ces petites modifications ont fait une énorme différence pour notre sécurité. Même Simone, qui vivait seule, a pu se sentir plus sûre en ajustant ces détails dans son appartement. Troisième erreur, la négligence de la nutrition et de l'hydratation. Pendant des années, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Mes muscles et mes os manquaient des nutriments essentiels. Puis j'ai commencé à intégrer des protéines de qualité des légumes verts, du calcium et de la vitamine D dans mes repas quotidiens.
J'ai bu plus d'eau, et progressivement j'ai retrouvé de la force dans mes jambes, et plus d'énergie générale. Simone a découvert le même effet, ajouter une poignée de noix et des légumes à chaque repas a considérablement réduit sa fatigue et renforcé ses mouvements. Quatrième erreur, ignorer l'entraînement cognitif. L'équilibre ne dépend pas seulement du corps, mais aussi du cerveau. Notre cerveau coordonne chaque mouvement et anticipe les obstacles. Marie a commencé à pratiquer de petits exercices cognitifs, compter ses pas pendant ses marches, faire des jeux de mémoire simples et apprendre de nouvelles routines. Cela a amélioré ses réflexes et sa coordination, réduisant considérablement le risque de chute. J'ai expérimenté la même méthode, et j'ai constaté que mon corps réagissait plus rapidement aux changements de terrain. Cinquième erreur. Le manque de sommeil réparateur. Nous vieillissons et notre corps continue à avoir besoin de repos pour réparer les tissus et réguler nos hormones. Avant, je me réveillais souvent fatigué, malgré 8 heures de sommeil. Luc a eu le même problème. Nous avons instauré une routine simple, éviter les écrans, avant le coucher, respirer profondément et réfléchir à 3 pensées positives de la journée. Quelques semaines plus tard, nous avons tous constaté une nette amélioration de l'énergie au réveil. La 6e erreur que j'ai découverte et que beaucoup de seniors partagent était ici. Que cela... Peur excessive de tomber. Au début, je marchais comme si chaque pas pouvait être le dernier. J'anticipais chaque coin, chaque marche, et cette peur me paralysait presque. Simone, elle aussi, évitait de sortir seule, craignant une chute dans sa propre maison. Nous avons commencé par de petites marches conscientes, avec appui si nécessaire pour reconstruire notre confiance. Quelques minutes par jour suffisent pour que le corps et l'esprit se réhabituent à bouger sans crainte. Au fil des semaines, Simone a pu retourner dans son jardin, marcher dans la rue, et même aider ses voisins sans angoisse. Luc a également constaté que sa démarche devenait plus stable et naturelle. La 7e erreur est la négligence de la stimulation sensorielle. Nos yeux, nos oreilles et notre sens proprioceptif. La perception du corps dans l'espace sont essentiels pour maintenir l'équilibre. J'ai commencé à faire attention à mes mouvements dans l'espace, à suivre des lignes imaginaires sur le sol, à tourner la tête et les yeux doucement pour habituer mon corps au changement d'orientation. Marie a intégré de petits exercices sensoriels à sa routine matinale, marcher en ligne droite, fermer un œil et garder l'équilibre, tourner doucement la tête en marchant. Ces gestes simples renforcent que la coordination cerveau-corps et réduisent les chutes. 8e erreur, l'isolement social. Je le savais, mais je ne pensais pas que cela affectait directement l'équilibre. Passer de longues heures seul, sans interaction, diminue la motivation à bouger, affaiblit les muscles et les réflexes. Luc et Simone se sont inscrits à des clubs de marche et ont rejoint des activités communautaires. Ces moments sociaux les ont non seulement stimulés mentalement, mais ont aussi amélioré leur activité physique quotidienne. Ils marchaient plus, riaient plus, et leur équilibre s'est nettement amélioré. Maintenant que nous avons couvert ces 8 erreurs, parlons de ce que nous avons fait chaque jour pour changer la situation. Les résultats ne viennent pas d'un seul geste spectaculaire, mais de petites actions répétées quotidiennement. Chaque matin avant même de boire mon café, je fais 3 exercices simples.
respiration consciente, étirement doux et activation des jambes et des chevilles. Marie ajoute quelques mouvements de rotation des épaules et de la colonne. Luc complète avec quelques pas sur la pointe des pieds pour stimuler l'équilibre. Chacun trouve ses gestes adaptés à son corps, mais l'important est la régularité. Ensuite, l'alimentation joue un rôle crucial. Nous avons intégré des aliments riches en protéines, calcium, magnésium et potassium pour soutenir les muscles et les os. Simone commence sa journée par un bol de yaourt avec des noix et des fruits frais, ce qui lui apporte énergie et vitalité. Luc ajoute des légumes colorés à chaque repas et Marie privilégie le poisson et les légumineuses. Ces ajustements simples améliorent non seulement la force musculaire, mais aussi la concentration et l'énergie mentale, toutes essentielles pour éviter les chutes. Le sommeil est un autre pilier. Nous avons mis en place une routine douce, pas d'écran. 1 heure avant de dormir, respiration profonde et visualisation de 3 événements positifs de la journée. Quelques semaines de pratique, et nous avons constaté des nuits plus réparatrices et des matinées moins lourdes et plus sûres pour bouger. La stimulation cognitive quotidienne est aussi essentielle. Jeux de mémoire, lecture. Apprendre de nouvelles routines ou même cuisiner une nouvelle recette. Tout cela renforce les connexions neuronales et améliore les réflexes. Marie a appris à jongler entre différentes tâches lors de ses promenades, compter ses pas, observer les arbres, respirer profondément. Luc a commencé à suivre des parcours variés dans le parc pour défier son équilibre. Simone, quant à elle, joue à des jeux de réflexion et pratique la visualisation d'itinéraires avant de sortir de chez elle. Ces pratiques ont amélioré leur stabilité globale. Nous avons aussi découvert une astuce surprenante, la stimulation de points d'énergie du corps. En pressant légèrement certaines des zones des mains, des pieds et du visage, nous avons senti une circulation plus fluide et moins de tension. Marie pratique ces pressions quelques minutes chaque matin. Luc en fait quelques secondes avant ses marches, et Simone combine avec des étirements doux. Cette méthode simple basée sur la réflexologie européenne améliore la perception corporelle et l'équilibre surtout lorsque combinée avec les autres habitudes. Enfin, voici la combinaison que nous utilisons tous les 4 et qui a produit des résultats impressionnants. Respiration consciente au réveil, un aliment spécifique pour l'énergie et 5 à 10 minutes de marche ou d'étirement doux. Chaque geste pris seul était bénéfique, mais ensemble ils créent un effet synergique qui transforme réellement notre énergie et stabilité quotidienne. Même si vous êtes sceptique, pratiquer ces 3 gestes chaque matin pendant quelques jours vous fera ressentir la différence. Je veux vous rappeler une chose. Il n'y a pas d'âge pour reprendre le contrôle de votre équilibre et de votre confiance. Que vous ayez 60 ou 70 ou 80 ans, votre corps et votre esprit répondent toujours à votre attention et à vos soins. Chaque petit geste, chaque moment de conscience, chaque interaction sociale, chaque pas contribue à restaurer votre stabilité. Vous n'avez pas besoin de courir ou de forcer votre corps. La régularité et la simplicité sont la clé. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, mettez 0. Partagez votre histoire, vos défis, vos petites victoires. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à reprendre confiance en ses jambes et sa mobilité.
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres conseils pratiques pour seniors. Et pour continuer, regardez notre prochaine vidéo où je partagerai des secrets puissants pour stimuler votre énergie physique et mentale après 60 ans, des techniques que nous utilisons chaque jour avec succès.